Coucou mes bébés. Mouah. Yeah. Ooh. Yeah. Ooh. Who the baddest in the room? Gotta point him out. One's in the sun, got him going south. Can't let me down, bitch. Donc aujourd'hui on se make-up ensemble et en même temps je donne tous les conseils que j'aurais voulu savoir avant d'avoir 20 piges. J'ai 21 ans donc je peux me permettre de vous les dire en fait. Si vous voulez une vidéo qui est vraiment structurée comment je me maquille et les conseils que je donne, il y a une vidéo qui est faite exprès pour ça. Donc là c'est vraiment ciblé make-up. Aujourd'hui c'est juste chill, on se make-up, on papote. Voilà, là j'ai déjà fait ma skincare, au moins je vous épargne, j'ai déjà fait mes sourcils et mes cils. La première chose, je sais que vous l'avez entendu partout, mais je vous promets que ça m'a beaucoup aidé. Tu n'es pas en retard. Combien de fois les filles, je suis pas comparée aux autres en disant oh, elle a eu son permis, je l'ai pas. Je me sens en retard, je me sens comme une boule au ventre qui me mettait la pression pour être au même niveau que les autres. Premièrement, moi, avant de commencer la vidéo, sachez que je suis chrétienne. Ça veut dire que j'ai des valeurs qui sont comme ça et qui sont ancrées dans ma tête. Dieu ne donne pas forcément la même chose à tout le monde, en temps et en heure. Pourquoi? Parce que son temps, à lui, est différent. Des personnes vont peut-être pas avoir la même santé que toi, vont peut-être pas avoir la même longue durée de vie que toi. Ce qui est tôt pour eux, peut-être que pour toi le plus tôt, ce sera peut-être dans 2 ans, 3 ans. Parce que Dieu sait ce qu'il y a de bon pour toi. Et aujourd'hui, ok, j'ai 21 ans, j'ai mon permis, je suis pas en retard, j'ai tout ce qu'il faut, je ne manque de rien. Genre vraiment, quand j'ai arrêté de me mettre dans la tête, ça a été tout seul dans ma vie, genre. Les choses que tu as sont les choses qu'une personne que tu ne connais pas veut absolument dans sa vie. Vous savez, je me suis déjà plaint en disant mon travail me fatigue, mon travail chic, mon travail tchac. Il a suffi d'une conversation avec une amie pour qu'elle me dise toi c'est bien, t'as le travail, tu sais pas à quel point j'aimerais trop avoir un travail parce que t'as l'argent qui rentre de côté. Et c'est là que je me suis rendu compte, bah ouais en fait, j'ai ça. Les choses pour lesquelles tu te plains, d'autres en rêveraient, genre vraiment en rêverais. C'est pour ça que j'ai appris à ne plus tout prendre pour acquis. C'est une grâce d'avoir tout ça. Je pense qu'on se rend même pas compte des fois que tout ce qu'on a, bah tout le monde voudrait l'avoir, etc. quoi. J'ai été en couple, j'ai eu plusieurs relations, j'en ai eu 3. Ces 3 relations, je compte la dernière maintenant dans la 3e. Ces 3 relations m'ont ouvert l'esprit, m'ont ouvert sur qui j'étais actuellement. Genre, je me suis rendu compte que les garçons que tu allais rencontrer allaient te traiter de la même manière dont tu te traitais. C'est-à-dire que si tu es une personne qui n'a pas confiance en elle, qui se traite pas bien, qui baisse ses standards, qui prend tout ce qui lui vient parce qu'elle croit qu'elle ne mérite que ça, le garçon va te traiter de la même manière dont tu te traites. Sache-le, Mago, ça m'a pas loupé. À ce moment-là, je n'avais pas confiance en moi. Vraiment pas. Je me comparais aux autres filles. Je pensais que voilà, je devais être son standard à lui pour qu'il m'aime, etc. Oh, si tu es comme ça, le garçon que tu vas rencontrer va te faire sentir comme une merde. Je pèse mes mots parce qu'en fait, il va te faire sentir comme si tu ne valais rien, comme si tu méritais le strict minimum de son attention, comme si tu ne devais pas être sorti dans le restaurant, comme si tu ne devais pas avoir des cadeaux ou avoir des choses parce que c'était le strict minimum que tu pouvais avoir. Maintenant, à contrario, t'es une fille qui prend soin d'elle, qui aime sortir, qui s'offre des choses, une fille qui se place en priorité dans tous les domaines de sa vie, une fille qui connaît sa valeur, une fille qui se respecte avant tout, qui se respecte. Le garçon que tu vas rencontrer va te respecter parce que tu te respectes, va te valoriser car tu te valorises, va t'offrir des choses car tu t'offres des choses et tu sais ce que tu mérites, donc lui sait ce que tu mérites. On match selon des fréquences, on vibre quelque chose et on attire ce que l'on est. C'est pour ça que tu vas attirer des personnes qui te reflètent. Avoir un garçon dans sa vie, ça peut te fermer des portes. Ma chérie, l'amour c'est bien beau, mais l'amour ça suffit pas. Et quand t'es jeune, tu sais pas c'est quoi l'amour. Désolée, tu ne sais pas c'est quoi. Tu vas te dire, mais non, moi jamais je fermerai des portes pour un garçon, jamais chic et tchac. Si on te propose un voyage qui va changer littéralement le reste de ta vie, à Cuba, par exemple, ou à Miami, par exemple, par amour, ça va te freiner. C'est pas en mode que tu vas le faire exprès, c'est juste que tu vas te dire non mais si je pars, mon copain, je vais faire quoi, j'ai peur qu'il aille voir une autre. Je pense que ta jeunesse, c'est l'endroit, c'est la zone de ta vie où tu te construis. C'est ce qui détermine ton futur. Si tu perds ton temps avec des choses qui n'en valent pas la peine et qui te freinent, Mago, tu vas voir l'heure plus tard. Tu vas te dire mais pourquoi j'ai perdu mon temps? Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais des fois, il y a des relations qui durent quoi, 1 an? Mais il y a des filles jeunes qui s'engagent dans des relations, ça peut durer 7 ans, ça peut durer 6 ans. Moi, à mon âge, quand j'avais 19 ans, 18 ans, j'avais des filles qui étaient en couple depuis 4 ans avec leurs copains. Depuis 4 ans 4 ans, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte que c'est encore plus dur de quitter la relation pour s'épanouir. Et c'est vers, allez, ils ont 18, 19,
ou 17 ans, même 16 ans, ils se rencontrent très très jeunes, ils vont jusqu'à leurs 21 ans, 24 ans, et vers 24 ans, ils se rendent compte qu'ils ne se complètent plus, qu'ils n'aiment plus forcément les mêmes choses, parce que bien sûr, ils grandissent, ils se rendent compte que les personnes qui deviennent ne sont plus trop en accord avec leur partenaire, et là ils se disent bon, on va se quitter, et là elle refait un bond en arrière, et elle se dit ouais, j'étais en couple pendant 7 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, je suis partie en voyage parce qu'il était jaloux, j'ai pas pu avoir de copine parce que j'aimais bien rester qu'avec lui, donc socialement ça n'a plus trop été, j'ai un peu du mal. C'est tellement, mais tellement un frein les filles, je vous promets, genre ne vous engagez pas parce que si vous vous engagez, ça peut être le coup de votre vie. Si vous vous engagez trop jeune, vous savez pas combien de temps vous allez rester avec la personne, combien de temps ça va traîner. Ça peut être les 5 ans, 6 ans, 7 ans de relation qui vont vous bloquer pour votre avenir plus tard. J'estime que l'âge de la relation qui est bonne pour vous, c'est 24-25 ans. Si vous êtes mature, 21 ans. Parce que je trouve que en dessous de ça, on se connaît pas encore assez. Après, moi, il y a des trucs dans ma vie qui ont fait que j'ai grandi un peu plus vite parce que je suis rentrée dans le monde du travail très jeune. Et je pense que être entourée de personnes qui sont plus âgées que moi, être en contact avec des clientes qui sont plus âgées que moi m'ont guidée parce que indirectement elles aimaient trop me donner des conseils. Ma chérie, profite de ta vie. Mais ces conseils-là, c'est ceux-là qu'il faut garder en mémoire et appliquer dans sa vie parce que c'est les erreurs que elle aurait voulu ne pas commettre et qui pourront m'aider pour ma vie pour ne pas faire la même chose et les mêmes choix que elle. Troisième point, ce n'est pas grave si tu ne sais pas c'est quoi ta vocation. T'es là, t'es paumé dans ta vie, t'es en mode ouais. Je vois que tout le monde trouve sa direction, sait où aller. Moi, j'ai l'impression que je traîne parce que je trouve pas où je veux aller, ce que je veux faire plus tard. No stress. Tu sais, on est dans une génération où peu de personnes font carrière dans le même domaine. Si par exemple, tu prends une section pour laquelle tu t'orientes et que tu remarques qu'après 3 ans, après 5 ans de travail, tu te rends compte que t'aimes pas forcément ça, tu as toujours la possibilité de te réorienter. C'est pas grave si dans le chemin tu te rends compte que t'aimes pas forcément ce que tu fais. On a toujours le choix de se réorienter. Genre vraiment. N'aie pas peur de te dire je m'engage dans un truc, j'ai l'impression que j'aime pas, je suis pas faite pour ça. C'est pas grave. On n'est pas tous faits pour faire la même chose ou dans la même direction. Ton pote, ta pote a fait ingénieur. Et alors, tu peux faire du droit, tu peux faire d'autres choses, tu peux faire du secrétariat. Le travail que tu vas occuper ne te définira pas et ça va pas faire de toi une personne faite que pour ça. Tu peux même faire des choses en complémentaire à côté. Tu te dis, ok, je travaille 24 heures par semaine, je travaille 3 jours par semaine et les restants à côté, je me performe dans d'autres choses que j'aime vraiment dans ma vie. Bien sûr, ça dépend aussi de ta condition. Est-ce que tu vis chez tes parents? Est-ce que tu as une vie où tu habites seule? Mais généralement, si t'as moins de 21 ans, t'es encore chez papa et maman, comme moi. Pourquoi c'est avantageux de rester chez ses parents? Moi, je sais que je contribue à la maison. Ça me revient moins cher que d'avoir mon propre appart ou ma propre maison seule, parce qu'à côté de ça, je peux voyager, à côté de ça, je peux mettre de côté, à côté de ça, je peux m'offrir toutes les choses que je veux. Après, il y a des personnes qui habitent déjà seules, qui ont eu des autres chemins de vie différents et qui sont de très grandes personnes responsables maintenant grâce à ça. Si tu peux te permettre de vivre encore chez tes parents jusqu'à 25 ans, ou même plus, si t'en as envie, fais-le pour mettre de l'argent de côté. Mets de l'argent de côté. Moi, il faut savoir que j'avais une déterre de malade. C'est-à-dire que je me suis dit, il est hors de question de ma vie, de ma life. Après, c'est mon objectif personnel. Dans ma tête, c'était hors de question que j'ai mon permis qu'à partir de 24 ans et ma voiture qu'à partir de 24 ans. C'était hors des questions. Dans ma tête, j'avais ma vision d'avoir mon permis à un certain âge précis et dans ma tête, je pensais que j'allais l'avoir à 19 ans. Calmos! J'étais planifiée à mes 21 ans. Si j'ai un truc à vous dire, les filles, les garçons, mettez l'argent de côté. Absolument. Dès que tu reçois ta première paye de job étudiant ou autre, normalement, moi, je gagnais, quand c'était juillet, août, on pouvait gagner 2000 €. Mais sur les 2000, on les claque très vite quand on est jeune. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore la responsabilité de se dire ouais, peut-être que j'en aurais besoin pour tchac. Sauf que moi, ma mère m'avait toujours dit mets l'argent de côté, on ne sait jamais. Et j'avais par exemple, 2000, je mettais 1000 sur le côté, mais c'était rare quand je gardais les 1000 de mon côté pour moi. Donc généralement sur les 2000, je mettais 1800 de côté ou 1600. Des fois, je piochais dans mon compte d'épargne, mais je savais que c'était là et que je ne pouvais pas y toucher. Du coup, je me suis mis une déterre. J'ai travaillé sans relâche. Je me suis dit, je vais mettre l'argent pour mes 30 heures, l'argent pour ma voiture et l'argent après la voiture. Parce qu'on m'avait dit que c'était un coût aussi
que après la voiture tu veux pas avoir zéro sur ton compte. Je suis abonnée, j'ai tout mis de côté et j'ai tout enchaîné direct. Donc ça a été très vite justement que j'ai déjà économisé. Et je vous promets que la voiture c'est la liberté. C'est fini de on peut rentrer, t'en penses quoi? Tu sais me reprendre, maman tu sais me déposer. Les filles voulaient pas rentrer, tu vois qu'elles veulent pas rentrer, t'es piégée. T'es piégé parce que t'as pas moyen de transport pour rentrer. Les transports c'est jusqu'à 23h, 22h, sauf que les soirées c'était jusqu'à 1h et tout, donc c'était compliqué, ouais. Si tu te rends compte que tu fais des petits traumas, ma chérie, va consulter. Genre vraiment, ça peut être fatal. Je vais pas faire une généralité, mais les filles qui n'ont pas eu leur papa, allez consulter. Les filles qui ont vécu de l'abandon, allez consulter. Tout ça, ces petits schémas vont faire que vous allez accumuler des petits mini-traumas et les enchaîner et les appliquer dans vos relations amicales, amoureuses et dans tous les domaines de votre vie. Si tu te rends compte que tu aimes plaire très 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 fort aux hommes et que tu crois que tu n'existes qu'à travers leurs yeux, ma chérie, consulte. Si tu remarques que tu attends toute la journée ces messages et que quand ils te répondent d'une certaine manière, tu te sens très très mal. Si tu as peur quand il sort avec ses amis et qu'il rencontre d'autres personnes et que tu es malade au fond de toi, tu fais de la dépendance affective. Tu vas le faire avec tes amis parce que tu auras toujours peur qu'elle te remplace, toujours peur qu'elle t'abandonne. Ça va te rendre malade, malade. Et le pire, c'est que quand tu seras célibataire parce qu'il va te quitter, parce que sache que ça, les garçons ils détestent ça. Les meufs qui ont peur, qu'il faut tout le temps rassurer, de têche comme ça, tu vas être malade au bout de ta vie. Tu vas faire quoi? Rechercher un copain et refaire encore le même schéma parce que tu ne seras pas guéri. À cause de ça, de ce type de traumatisme-là, tu vas déclencher un truc chez toi qui va faire que tu auras peur de l'engagement. Parce que l'engagement signifierait que tu t'engages dans quelque chose et que tu es prête à ressouffrir comme tu as eu. Le truc, c'est que tu vas faire tout pour mettre à bout ton partenaire. Tu vas faire tout pour tester ses limites pour voir s'il va rester. Et quand tu l'auras poussé à bout et qu'il va dégager de ta vie, tu vas te dire Voilà, je savais, c'était pas le bon. Mago, ça va pas, hein. Tu l'as mis à bout. Et après tu te dis ça n'a pas été. Mais c'est normal. Tu dois te mettre en priorité. Tu mérites d'être aimé. Vous savez, la chose qui m'a aidé le plus, c'est de dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à aimer. Mais apprends-moi à être aimé aussi par les personnes qui m'aiment sainement. Parce que les personnes qui vont t'aimer réellement, tu vas les négliger. Tu vas dire, ouais non, je veux pas ton amour. Tu vas chercher plein de personnes mauvaises. Je vais te dire la vérité, hein. Est-ce qu'on parle français ici? Est-ce qu'on parle français ici? J'aimais trop les connards. Ah non, faut dire les termes. Les gros connards, je les aimais trop. Pourquoi? Parce que je savais qu'il allait avoir une fin. Je savais qu'ils allaient me briser le cœur. Mais je savais que c'était pas l'engagement, etc. Et le problème, quand tu grandis dans un environnement toxique, t'es habitué aux choses toxiques et du coup tu crois que c'est familier et que c'est naturel et que c'est ça l'amour, que c'est ça que tu connais. Les choses toxiques ne sont pas bonnes pour toi. C'est juste que t'es habitué. Et qu'au début, dans la relation, tu vas te rendre compte que ouais, c'est pas comme d'habitude, ouais. Il m'ennuie ce garçon. Je vais le tège. Il m'ennuie, j'ai pas ces papillons dans le ventre comme... Déjà, avoir des papillons dans le ventre, c'est pas normal. L'amour, ça se construit. L'amour, c'est pas passionnel. L'amour, c'est pas ça. En fait, tu confonds l'ascenseur émotionnel de tout ce qui t'a fait traverser comme le stress, la peur, la panique, et c'est des grosses émotions fortes. Donc c'est normal que tu vas te dire que ce garçon-là t'a fait sentir plein de choses. Mais c'est rien de bon, hein. Tu peux oublier, hein. Y a rien de bon dans sa magou. L'amour est patient, l'amour est doux, l'amour est plein de bonté. L'amour, il va pas te faire stresser. Vous savez, avec mon copain actuel, Dieu merci, je dors sur mes deux oreilles. Et tu dois te mettre dans la tête que si ton mec veut te tromper, si ton mec veut faire chic, il le fera. Que tu fouilles son tel ou pas, il va quand même le faire. S'il veut partir en soirée avec ses potes, il va te tromper s'il le veut. Il peut même te tromper en journée. Donc arrête d'avoir peur qu'il parte en soirée, parce que même en journée il peut te tromper. La phrase qui dit quand un homme t'aime, il t'aime. Je l'expérimente. Les filles c'est vrai, hein. Les filles c'est vrai. Quand tu te poses la question est-ce qu'il m'aime, c'est que t'aimes pas. Vraiment c'est qu'ils t'aiment pas. De la même manière dont quand les garçons réagissent à ta story, ils sont derrière toi, derrière tes côtes, ils sont là en mode machin, t'es trop belle. Tu sais qu'ils t'aiment. C'est le vas-y lui carrément. Tu sais qu'il t'aime. Et pourquoi ton copain tu te poses la question? Si tu te poses la question c'est qu'il ne t'aime pas. Point barre. Avec mon copain actuel, je n'ai jamais douté qu'il m'aimait. Je n'ai jamais douté qu'il m'aimait. Genre, il lui montre par ses actions. Est-ce que ton copain, si tu lui retirais ces grosses paroles là, est-ce que ses actes te montreraient qu'il t'aime? Non. Mais voilà. Essaye pas d'être comme les autres. Alors là, ça m'a vraiment mis du temps à comprendre et à réaliser que je ne dois pas ressembler aux autres pour être aimée. Moi, par exemple, sur les réseaux, je suivais plein d'influenceuses, plein de filles. Je pensais que je devais leur ressembler pour plaire
aux autres. Je me dis, elles sont comme ça et les autres les aiment. C'est pour ça en fait, je vais ressembler à elles physiquement. Là, ça fait peur. Là, ça fait peur, on rentre dans un truc de story time, les gars. J'ai commencé à mettre des perruques tout en lice. Là, je porte une perruque parce que mes cheveux sont frisottis. Mais je porte une perruque parce que j'ai envie d'en mettre une parce que j'aime bien et pas pour ressembler à quelqu'un d'autre. Nuance. Le truc, c'est que je ressemblais de fou à ce style de fille, etc. Et je me suis rendu compte que je perdais ma propre identité. Je me suis dit, mais en fait, je suis une copie-collée de tout le monde. Sachant que toutes les filles qui sont connues sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'elles ont leur propre DA. Elles ont leur propre personnalité. Elles sont elles-mêmes. Et c'est bien un truc que je peux te dire, on n'a qu'une vie. Existe, vis, brille et vibre. Franchement, vibre ta propre énergie. Sois toi-même dans tout le moindre recoin. Les gens vont t'aimer pour qui tu es. Pas pour qui tu veux ressembler. Genre vraiment, oublie ça. Ta copine elle a les cheveux lisses, ta copine elle a ce teint de peau que tu voudrais. Tu ne seras pas comme elle. Mais toi, tu es toi. Et ensemble, vous êtes deux poupées. Vous êtes tous les deux magnifiques. Elle est comme ça. Tu l'aimes beaucoup. Mais elle t'aime beaucoup parce que tu es comme ça. Donc, vous êtes brunette et vanille. Le duo, incroyable. Vous pouvez pas être brunette tout le temps, tous les deux. C'est un exemple. Commencez pas à me dire, oui, ma copine, elle a des cheveux bruns, moi, j'ai des cheveux bruns. Non. C'est la DA, c'est la personnalité. Vous vous aimez pour qui vous êtes et pas ce à quoi vous ressemblez. Après, c'est vrai que qui s'assemble se ressemble. Ouais, ça joue beaucoup. Mais pour te dire que tu n'as pas à lui ressembler deux gouttes d'eau pour exister. Tu es toi-même. Je suis Kera. Je suis unique. Si tu me tues, il n'y a plus d'autres personnes que moi. Je suis unique. C'est ma peau. C'est mon ADN. À l'occurrence, c'est pas mes cheveux, mais j'ai mes propres cheveux. J'ai mes propres yeux. J'ai ma propre DA. Ma même façon de parler. Dis-toi que des gens, ils seront parfois dans leur vie et ils vont repenser à ta voix. En se disant, ils vont croire que t'es derrière, mais t'es pas là. Parce que t'es unique. T'es unique. Pars en vacances. Et quand je dis pars en vacances, c'est pas fais tes bagages, profite, bronze. C'est plus que ça. Un voyage, c'est une expérience. Parce qu'en fait, tu te rends compte que là, je suis dans un autre pays, avec mon argent, avec lequel j'ai travaillé. Tu te rends compte que la vie ne vaut pas que se lever, aller à l'école, travailler, rentrer, la même chose. Un voyage, ça te permet d'être dans une autre surface de la Terre et te rends compte que si tu veux, tu peux te construire une autre vie ailleurs. Que ta vie ne se résume pas à l'endroit où tu es, mais que la vie est un étendue de vaste. C'est philosophique ce que je dis, mais vraiment, essaye de partir au-delà de ta zone de confort. Je trouve que à cause de la peur, on se limite trop. Mais plus tu voyages, plus tu te rends compte que la peur, c'est plus rien. En voyageant, je me suis rendu compte que je ferais tout pour ne plus vivre en Belgique. Je ferais tout pour vivre la vie que je veux, voyager quand je veux, expérimenter les cultures des autres. Tu peux vivre la vie que tu veux. Pourquoi ? La parole est créatrice de toute chose. Ta vie est le reflet de tes paroles. Par exemple, une personne qui va faire que de se plaindre. Tout le temps pour tout et pour rien. Blablabla, négatif. Faut savoir que la parole prend vie. Vous allez remarquer, ces mêmes genres de personnes vont avoir que des problèmes. Et vous savez que c'est prouvé scientifiquement qu'une personne peut se créer des propres maladies juste parce qu'elle est négative. Et parce que dans la tête, le cerveau finit par croire ce que tu dis. Le cerveau sait pas faire la différence, il croit ce que tu dis. Il y a longtemps, un scientifique avait pris 2 bocaux de riz. Les mêmes conditions, le même contexte. Il a insulté sa mère, le premier bocal de riz. Et ensuite, le deuxième bocal de riz, il lui a dit que des belles paroles, il l'a dragouillé. Lequel des 2 pots a pourri ? Le premier pot, qui s'est fait insulter sa mère, a pourri. C'est pour ça que la parole est créatrice mais aussi destructrice et tu peux blesser, tu peux tuer des gens juste avec la parole. Tu te rends pas compte qu'une phrase ou quelque chose peut détruire et marquer une personne à vie. C'est comme les enfants ou adolescentes qui ont subi de l'harcèlement. C'est un exemple que je prends. Vous savez que même plus tard, le trauma ou le complexe qu'elles vont ressortir, ça va être une phrase qu'un abruti lui a dit sur sa couleur de peau, qu'un abruti lui a dit sur ses cheveux ou sur son poids. Vous savez que ça marque, ça peut marquer des gens. Et il faut vraiment faire attention à ce que l'on dit. C'est comme par exemple, là j'ai plus le téléphone rose. Le téléphone rose, je sais pas où il est. Mais de base, je vous montre un téléphone que j'ai et je lui parle. Je lui parle comme si j'avais déjà tout ce que je voulais avoir. Et je lui dis, non, désolé, j'ai pas le temps parce que j'ai full collab en ce moment. J'ai que des collabs, que chi, que tchak, nanana.
Vous savez combien de collabs m'ont contacté? Parce que j'ai dit ça. J'ai agi comme si c'était ma propre vie. Et il y a même une étude scientifique qui a montré que lorsque tu portais des vêtements d'un métier, parce que les gens, ils ont pris des tenues de médecin, tenues de avocat, tenues de autre chose. Chaque personne a pris les vêtements et indirectement, ils ont agi comme si ils l'étaient vraiment. La personne qui était médecin est devenue plus studieuse, plus droite, plus concentrée. C'est fou comment, quand tu prends un personnage cœur, tu le deviens. C'est dingue. On passe à un point primordial. N'essaye pas de plaire à tout le monde. Les gens ne vont pas tous t'aimer. Et c'est ok que les gens ne t'aiment pas. Je sais qu'il y a une période de ma vie où je voulais trop que les personnes m'aiment. Et j'étais en mode, mais pourquoi elles m'aiment pas? Pourquoi elles méchantes avec moi? Le comportement des autres est propre à chacun et n'a rien à voir avec toi. Elles t'aiment pas, c'est ok, tu t'en moques. Tu dois aimer ton prochain, il n'y a aucun souci à ça. Mais tu n'as pas à être trop accessible à tout le monde. Vous savez que une personne qui rigole tout le temps et pour rien est une proie, est une personne faible, est une personne facile pour les autres. Je remets le contexte. Tu as le droit de rire avec qui tu veux et comme bon te semble. Mais il y a une catégorie de personnes et de gens avec qui, si tu montres que tu es trop gentil, trop sociable, trop solaire, faut voir comment ils vont te marcher dessus et n'avoir aucun respect pour toi. Les gens, plus t'es gentil avec eux, plus ils seront méchants avec toi. Faut pas comprendre, c'est comme ça, c'est la loi. On a tendance à respecter une personne qui est plus inaccessible, une personne qui est plus autoritaire, parce que tu te dis que voilà, elle a l'air un peu intéressante, c'est humain. Indirectement, tu vas toujours te retourner vers des personnes qui vont être plus calmes, qui parlent pas beaucoup, mais qu'une fois quand elles parlent, bah là tu t'écoutes. Une personne qui parle tout le temps. Tu vas être en mode elle a rien d'intéressant à dire. C'est trop méchant, je sais. Mais j'ai été cette personne et croyez-moi que c'est ouvrir la porte au manque de respect. Ne raconte pas ta vie à n'importe qui parce que tu penses que la personne est gentille. Et bizarrement, tu verras que la personne en face de toi ne dira jamais rien sur sa vie, te racontera aucun de ses problèmes. Et toi, elle connaîtra tout de ta vie. C'est bizarre. Ce que tu dis aux autres, pensant que c'est mignon et innocent, sache que les problèmes pourront être retournés contre toi. Session vanne, session c'est rigolo. Pourquoi tu rigoles? Toi t'as eu ça. T'es en mode t'es sérieuse là? Donc c'est un truc que je t'ai confié, tu le ressors comme si c'était rien. Tu laisses place au manque de respect sur ta vie. Quand les gens te demandent ta vie, nanana, ça dit quoi? Parle pas de tes projets, tu te tais. Quand ça va pas, tu te tais. Quand ça va très bien, tu te tais. Tu essayes de tempérer. Après, si c'est des amis, t'es vraiment conscientionnel et que c'est vraiment tes amis, il y a aucun souci. Mais si c'est des potes comme ça, vite fait, que tu croises dans un groupe d'amis, un groupe de potes, attention, restreins-toi. Tu sais pas le cœur des gens en fait. Toi, tu penses que c'est tes amis, etc. Mais derrière toi, il y en a qui vont te jalouser, tu sais même pas. Tu te dis, mais pourquoi on me jalouse? J'ai rien. Mago, tu brilles. Les gens le voient ça. Tu sais pas par quel esprit ils sont animés. Évidemment, quand tu vas raconter des projets, soit ils vont pas se réaliser, soit il y aura plein de bâtons dans les roues, parce que tu fais face à des personnes mauvaises et si t'as pas le discernement, c'est compliqué. Vaut mieux te protéger. On arrive à la fin de toutes les choses que je devais vous dire et que j'aurais voulu savoir avant mes 20 ans. Je vous invite à vraiment mettre en pratique et de prendre conscience de ce que j'ai dit et pas juste quitter la vidéo, ok, elle a parlé, mais de vous en rendre compte et de vous dire c'est vrai qu'il y a des choses pour lesquelles je devrais faire attention, etc. De mettre en pratique pour vous aider. Si vous avez aimé mon contenu, je vous invite à aller voir le contenu Exprès Make-up où là c'est vraiment tuto make-up. Si vous aimez bien ce contenu, mettez en commentaire que vous avez aimé, j'en ferai encore. J'ai tellement de choses à te dire en fait. Vous pouvez aller me suivre sur tous mes réseaux tels que Insta, TikTok, j'ai 3 comptes, mais c'est Kera LSK sur tous les comptes. Prochainement, je pars en voyage, donc il y aura une vidéo où je vais faire ma maintenance day, une autre vidéo où je serai en vacances et là je vais faire un épisode par jour. Donc voilà, je vous laisse avec ma chaîne, je vous laisse avec la suite pour aller voir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Bisous!